Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 4 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour les gars pour préparer bien sûr le déplacement demain du côté du FC Séville. On commence tout d'abord avec Marcus Rashford, on peut voir également Robert Lewandowski ou par exemple Alejandro Balde qui pourrait peut-être avoir du temps de jeu. Bien sûr demain lui qui revient de blessure on sait Balde, donc il pourrait peut-être même être titulaire demain, on verra bien sûr avant cette trêve internationale. Jules Koundé également lors de l'entraînement ou par exemple le jeune suédois Ronny Bargi également bien sûr présent. On continue, on va parler d'un gros coup dur pour le FC Barcelone. Regardez, un communiqué médical officiel de la part du club et ça parle de Lamine Yamal les gars. Donc les gènes au pubis dont souffrait Lamine Yamal sont réapparus après le match contre le Paris Saint-Germain. Il sera absent contre Séville, la durée de son absence est estimée entre 2 et 3 semaines. Donc en gros il s'est reblessé, une rechute de son ancienne blessure survenue lors du match contre Paris. Il a ressenti des douleurs et du coup forfait pour le match bien sûr de demain, si c'est 3 semaines, donc pour le match de demain pas là. Et également forfait pour la trêve internationale, comme ça il va pouvoir être mieux au repos et souffler un peu Lamine Yamal qui joue beaucoup. Et c'est que depuis le début de saison il y a quand même pas mal de blessures, il revenait quand même de 3 semaines où il était blessé, il a pu rejouer les 2 derniers matchs, le PSG et la Real Sociedad, et là il se reblesse encore 3 semaines. Donc voilà, concernant Lamine je pense qu'il a vraiment besoin, il a peut-être un peu trop tiré sur la corde en nombre de matchs joués saison dernière et du coup là il faut vraiment qu'il souffle. Pourtant regardez, il a bien été appelé dans la liste de l'Espagne. On peut voir parmi les attaquants bien sûr Lamine Yamal. Pourtant le Barça voulait pas qu'il soit là. Peut-être le Barça sorti ce communiqué pour dire en gros voilà, qu'il est blessé, du coup il ne pourra pas bien sûr aller du côté de la sélection espagnole. Donc guerre ouverte, c'est un journaliste qui a dit ça, guerre ouverte entre le Barça et Luis de la Fuente pour Lamine Yamal. Donc le sélectionneur espagnol l'appelle et 4 heures plus tard une déclaration du club sort avec ce communiqué puis dit en gros qu'ils disent qu'il est forfait et absent pour 2 à 3 semaines. Voilà, pour dire en gros que voilà, il ne peut pas aller bien sûr du côté de la sélection parce que le Barça voulait pas qu'il y aille, qu'il puisse souffler parce qu'il n'était pas encore rétabli à 100%, mais le sélectionneur l'a quand même appelé et du coup le Barça a sorti ce communiqué pour dire non, il est blessé, donc du coup il n'ira pas avec la sélection. Donc voilà, et Lamine a ressenti beaucoup de douleur après le match du PSG, il ne pouvait même pas s'étirer sur le lit. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment besoin de souffler. Là, vu que c'est la trêve, bon, il ne jouera pas avec l'Espagne, tant pis. Bon, après, même l'Espagne, je pense, sans Lamine Yamal. Les 2 matchs là, je crois, c'est de la Bulgarie et la Géorgie. Je pense que ça peut le faire, bien sûr, pour l'Espagne. Donc voilà, au repos, Lamine, il en a besoin. Et c'est que les blessures s'enchaînent, les joueurs blessés s'enchaînent. Les joueurs blessés du Barça, voilà, actuellement, il y a du Fermin Lopez, il y a du Lamine Yamal, Rafinha, Gavi, bien sûr, donc lui blessé jusqu'à février quasiment. Ter Stegen, et également Ruan Garcia. Donc c'est que l'infirmerie est quand même bien remplie. Et surtout, il y a quand même pour moi des cadres. Donc les deux en haut à droite, les gars, Lamine et Rafinha sont des titulaires indiscutables. Ruan Garcia également. Fermin, pour moi, c'est quasiment aussi un titulaire, les gars, en numéro 10. Voilà, c'est vrai que c'est un coup dur actuellement dans ce début de saison avec les blessures. Et comme j'ai dit, Lamine Yamal, on a l'impression que c'est un peu pareil qu'avec Pedri, les gars. L'utilisation excessive de Lamine Yamal rappelle celle de Pedri à ses débuts au Barça. Donc Pedri a 18 ans en 2020-2021. Il avait joué 52 matchs. Il avait beaucoup joué, puis après on se souvient la saison suivante, il a eu pas mal de blessures, il avait pratiquement fait une saison à l'infirmerie. Bon là maintenant ça va un peu mieux, voilà, pour Pedri. Donc Lamine Yamal, on a l'impression que c'est un peu la même chose, et actuellement il a 18 ans. La saison dernière il a joué 55 matchs, encore plus que Pedri à ses 18 ans. Et on peut voir que les blessures s'enchaînent, voilà, pour Lamine Yamal, c'est pour ça qu'il a besoin de souffler, le jeune espagnol. On continue avec un autre joueur, donc qui fait aussi parler les gars, c'est un débat aussi, c'est Marc Bernal. Donc le Barça n'est pas satisfait du fait que Marc Bernal est appelé par l'Espagne Espoir. On peut voir le groupe espagnol U21 et Marc Bernal, parmi bien sûr les milieux de terrain, regardez, tout en haut à droite, Marc Bernal. Et le Barça ne voulait pas qu'il soit là, parce que lui aussi revient à peine de blessure. Bon, il a joué quelques minutes lors du match contre le PSG, fin de match, il a joué 10 ou un quart d'heure, c'est tout. Donc voilà, du coup il est rappelé pour le Barça, ça c'est pas une bonne nouvelle, lui qui a été longtemps blessé, il a loupé 1 an la saison dernière à cause des ligaments croisés. Concernant d'autres listes, la liste des Pays-Bas, donc là on peut voir que Frenkie de Jong est bien présent, tout à droite, donc là il n'y a pas de souci. De Jong il est apte à jouer, donc là il peut bien sûr jouer avec la sélection néerlandaise, pas de souci. Du côté de l'Angleterre, donc Marcus Rashford, allez tout en bas, on peut voir Rashford, il est de nouveau rappelé, donc ça c'est une bonne nouvelle par rapport à ses belles performances du côté du FC Barcelone. Il est appelé bien sûr avec le groupe de l'Angleterre.
On continue, nous on revient maintenant sur le Barça, on a parlé un peu de la trêve là. Donc concernant le prochain match, donc je vous ai dit, hein, c'est demain bien sûr ce match contre le FC Séville. Et après c'est la trêve, hein, reprise des matchs le 18, donc dans 2 semaines. Voilà. Donc ça sera la réception du voisin de Gérone. Ça sera bien sûr un match, un derby, hein, parce que Gérone les gars, Barcelone, voilà, Gérone c'est à 40 km dans le nord de Barcelone. Donc c'est juste à côté, ce sera un match spécial bien sûr. Et ensuite le mardi 21 à 18h45, parce que l'horaire est déjà défini, le Barça recevra l'Olympiakos au Stade Montjuïc, bien sûr, pour la 3e journée de Champions League. Puis regardez, hein, quelques jours après, le dimanche en suivant, le 26, les gars, ça sera bien sûr le déplacement du côté du Real Madrid. Concernant le match demain contre le FC Séville, hein, donc un adversaire qui réussit plutôt bien quand même au FC Barcelone. Saison dernière, le Barça a joué le match aller, match retour, 2 matchs de victoire. Et surtout, cumulé les gars, 9-2, hein, 4-1 à Séville et 5-1 à Barcelone. Donc si on fait cumuler 5 plus 4, ça fait 9. Et 2 buts encaissés, donc voilà, ça a été festival bien sûr pour le FC Barcelone avec 3 buts de Lewandowski sur les 2 matchs, hein, combinés. Donc voilà, s'il y a les mêmes résultats, s'il y a un 4-1 demain, ce sera un très bon résultat bien sûr pour l'équipe. Mais bon, ça reste toujours des matchs spécial, on va dire les rencontres, hein, du côté du FC Séville. On va parler du gardien Juan Garcia qui travaille dur pour être prêt pour le Classico qui est prévu maintenant dans 22 jours. Hein. On est le 4, c'est le 26. Donc voilà, c'est pas non plus maintenant, mais c'est pas non plus très loin. Voilà cette rencontre et l'objectif est qu'il soit là bien sûr pour jouer cette rencontre, bien évidemment, Juan Garcia. On va parler de Robert Lewandowski, est convaincu qu'il reviendra bientôt à la position de départ en attaque, c'est-à-dire en gros qu'il retrouvera sa place de titulaire parce que oui, les derniers matchs, Lewandowski est plutôt sur le banc. Regardez la preuve, hein, contre le PSG, la plus grosse affiche pour l'instant de la saison. Et ben, on peut voir que Lewandowski a commencé sur le banc. C'est Ferran Torres qui lui a été préféré. En plus, Ferran Torres a marqué des points vu qu'il a été buteur. Il a réalisé un bon match. Donc voilà, Lewandowski sait qu'à force de travailler, il va retrouver sa place de titulaire. C'est vrai que c'est une concurrence cette saison. Il y a des concurrences un peu dans différentes positions. Par exemple, en numéro 10, ça se joue entre Daniel Mo et Fermin. Hein. En numéro 9, ça se joue entre Lewandowski et Ferran. Et pour l'instant, on a l'impression que plutôt que Ferran est préféré à Lewandowski, bien sûr, les derniers matchs. Hein. Et toujours avec Lewandowski, donc les proches aussi de l'attaquant polonais disent, hein, qu'il comprend que ses minutes limitées, voilà, cette saison, cela lui donnera une motivation supplémentaire pour continuer à s'entraîner, travailler encore plus, hein, pour retrouver sa place de titulaire. De toute façon, je me souviens, tous les jours les gars, je vous donne les infos sur le Barça, on en parlait, hein, saison dernière, je disais dans certaines vidéos, je disais que Lewandowski aura certainement moins de temps de jeu cette saison, hein, que ses minutes allaient être réduites. La preuve, les gars, on peut voir là sur ce début de saison, Ferran Torres joue beaucoup plus que Lewandowski au poste de numéro 9. Et jusqu'à présent, aucune discussion n'a eu lieu avec le club concernant le renouvellement de contrat de Lewandowski qui est en fin de contrat le 30 juin prochain. Donc pour l'instant, pas de pourparler. Donc pour l'instant, là, le 30 juin, il part, hein, bien sûr, du FC Barcelone. La situation sera évaluée au début du mois de janvier. On fera le point au mois de janvier pour voir s'il y aura peut-être des chances qui prolongent. Pour l'instant, il n'y a pas de discussion. Pour l'instant, c'est totalement au point mort. On en reparlera début d'année prochaine. On continue toujours avec le match de demain. Hein. A noter qu'Hansi Flick est confronté aussi à un dilemme majeur, hein, pour le match de demain. Donc contre Séville, hein, il souhaite laisser au repos Pedri ou Frenkie de Jong. Hein. Il souhaiterait faire souffler un de ces joueurs-là, mais il ne sait pas lequel. Voilà, soit Pedri pourrait commencer sur le banc, ou soit de Jong pourrait commencer sur le banc, vu que les deux vont jouer en sélection, là, avec l'Espagne, l'autre avec les Pays-Bas. Donc c'est pour ça qu'il aimerait faire souffler un des deux. Il ne sait pas encore lequel. Mettre sur le banc, voilà, il ne peut pas mettre les deux ensemble sur le banc, il doit en mettre un. Il réfléchit. Hansi Flick aussi a prévenu Lamine Yamal, hein, que le talent seul ne suffira pas, parce qu'on sait que Lamine Yamal il a un sacré talent, mais qu'il doit travailler encore plus, hein, et que s'il veut passer un ou encore 2 échelons plus haut, bien sûr, dans sa carrière, travailler dur sera essentiel, parce que oui, c'est un attaquant, mais il y a encore plein de choses qu'il peut améliorer, parce que maintenant on sait que les attaquants ont une nouvelle fonction, hein, c'est quand même de défendre, faire du pressing, faire les efforts défensifs, et ça pour l'instant Lamine Yamal le fait très peu, quand il perd le ballon, parce que des fois il dribble, hein, ça passe souvent, mais des fois ça passe pas, et quand il perd le ballon, après il marche. Hein. Donc ça, voilà, ça c'est des choses où il faut qu'il rectifie ça, que quand il perd le ballon, même s'il s'appelle Lamine Yamal, il doit faire l'effort, voilà, se replacer, rien que se replacer, que marcher. Donc c'est sur ça qu'il aimerait qu'il s'améliore tout simplement, Hansi Flick. Et toujours tiens avec Lamine, hein, il a enregistré sa célébration, vous savez, le 304 qu'il fait là, quand il marque des buts. Hein, c'est le code postal de son quartier d'enfance, Rocafonda. Donc auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne, en gros, il dépose sa marque. Alors que pour éviter que quelqu'un d'autre reprenne sa marque. Hein. Donc pour des vêtements, des baskets et des sacs à dos, c'est sa marque à lui en gros. À Lamine Yamal, sa célébration. Donc voilà, il a fait ça.
On continue les gars, on va parler un peu mercato maintenant et on apprend aujourd'hui que le club de Barcelone est à la recherche d'un défenseur gauche. Nico Schlotterbeck est la principale option et il continue de surveiller aussi Gonzalo Inacio comme une alternative. Inacio c'est un joueur du Sporting. Donc la décision finale dépendra de l'évolution de la situation de Christensen et de la situation financière du club lors de l'été 2026, mais un nouveau défenseur gauche devrait être recruté l'été prochain. Et on finit aujourd'hui avec le plus grand défi aussi de Barcelone, de choisir aussi son futur attaquant, parce que comme on a parlé un peu tout à l'heure, Lewandowski, bon ça sera étudié en janvier prochain. N'oublie pas qu'il a 37 ans, donc il y a quand même, je pense quand même, pour moi il y a 80% de chances qu'il parte, peut-être 20% de chances qu'il reste, à part si il te met des buts, il te fait une saison à 50 buts, il sera peut-être conservé, mais je pense vraiment qu'il va partir, Lewandowski. Donc l'objectif maintenant c'est de trouver un nouvel attaquant à long terme, un attaquant beaucoup plus jeune. Il a 37 ans, il va sur ses 38 ans comme Lewandowski. Il y a des joueurs beaucoup plus jeunes, bien sûr. Donc, ça sera le test de l'important cette année électorale, bien sûr, parce que là, il y a les élections aussi du côté du Barça. Trouver le nouveau numéro 9 du Barça. Il y a des noms, donc il y a du Haaland, du Alvarez, du Harry Kane, du Lautaro Martinez, du Vlahovic, Guirassy, Caicedo, même Benjamin Sesko, lequel il faut que le Barça se focalise dessus. Donc, moi, vraiment, si tu me proposes tous ces joueurs-là, une préférence, je partirais bien sur Alvarez. Voilà, bon, peut-être qu'il y en a qui diraient Haaland, mais Alvarez, je pense que c'est très fort. Alvarez, bien évidemment, bon, Haaland, ça serait aussi très fort. Guirassy aussi, ce serait pas mal. Après, Guirassy est un peu plus vieux, par exemple, que Alvarez, mais moi, je partirais sur Alvarez. Voilà, si tu me demandes un nom. Donc, voilà, ça sera le gros objectif, bien sûr, de Laporta, trouver le nouveau numéro 9 du club. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, normalement. Pour le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et à demain.